Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale que des syndicats eux-mêmes vous invitent à faire en respectant le monde du travail. Puisqu'il y a un débat sur le fait de savoir si 500 000 ou 600 000 personnes pourraient profiter de ce décalage, j'affirme ici devant l'Assemblée nationale que pas une seule personne ne profiterait de ce décalage s'il devait rentrer en vigueur, pour une raison simple, c'est que si vous faites 300 à 400 millions d'euros d'économies de dépenses supplémentaires par le décalage de la pension de retraite, mais que dans le même temps, vous faites 2 milliards d'économies en sous-indexant les pensions de retraite pendant 4 ans, ou 2,3 milliards d'euros d'économies en doublant les franchises médicales, alors oui, personne n'y gagnera, c'est-à-dire y compris ceux qui pourraient partir 3 mois plus tôt à la retraite, en vérité paieront davantage parce qu'ils auront des pensions de retraite sous-indexées ou des franchises médicales doublées. Et si messieurs et mesdames les ministres, vous voulez me contredire sur ce sujet, ne vous défilez pas, faites une chose simple. Prenez l'engagement ici, devant l'Assemblée nationale, de ne pas doubler les franchises médicales, de ne pas sous-indexer les pensions de retraite, de ne pas faire payer les malades en maladies chroniques. Allez-y, prenez l'engagement et alors on sera... Débat. Merci. Je suis abasourdi devant les circonvolutions de certains à gauche qui cherchent toutes les bonnes raisons pour ne pas voter ce qui va se constituer une avancée pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Jamais je n'aurais pensé voir quelqu'un à gauche pouvoir invoquer des arguments sur le financement ou sur tel détail technique pour justifier un vote contre une avancée sociale que des syndicats eux-mêmes vous invitent à faire en respectant le monde du travail. Et quand vous en êtes réduit à demander au gouvernement des engagements pour ne pas doubler les franchises ou pour ne pas désindexer les pensions, mes chers collègues, ce n'est pas au gouvernement qu'il faut s'engager, c'est à ce Parlement de légiférer. Donc, plutôt que d'invoquer des prétextes fallacieux, reconnaissez que c'est une avancée pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Et s'agissant du financement, eh bien oui, nous préserverons les plus faibles, oui, nous préserverons le système d'assurance maladie, oui, nous refuserons le doublement des franchises médicales, mais nous pouvons le faire parce que nous en débattons à l'instant présent, alors même qu'il y a 48 heures, vous refusiez ce débat.